Good Morning Business, French Tech. Notre French Tech était une pépite en 2019 contre Anthony Morel, l'a découvert au CES de Las Vegas. C'est Proof Station et son président cofondateur Cédric Bernard. Bonjour. Bonjour. Effectivement, nouvelle levée de fonds de 10 millions d'euros et puis à chaque fois un business qui progresse et qui évolue. Alors, on rappelle effectivement des sortes de scanners géants dans lesquels vous mettez votre voiture comme un petit peu une station de lavage, sauf que ce scanner station de lavage décortique la voiture, son état et fait un diagnostic pour les professionnels et donc désormais aussi directement pour les particuliers. Expliquez-nous. Oui, exactement. Donc, Proof Station, c'est une société qui date donc de 2018, qui est composée de 50 collaborateurs basés à Lyon et qui développe en fait un scanner automobile qui permet d'évaluer, d'industrialiser, d'automatiser, et de digitaliser en fait l'évaluation d'un véhicule d'occasion. Et ça, on va le faire en fait en 3 secondes. Donc, c'est un scanner qui est produit en France. Ouais, on le fait de manière vraiment très rapide. Donc, on a 2 activités. La première, c'est de commercialiser notre solution en fait auprès des professionnels de l'automobile. Donc, aujourd'hui, on a vendu plus de 130 scanners dans 13 différents pays sur 3 continents. Et à travers cette activité, ça nous a permis d'arriver sur une seconde activité où là, en fait, on vient déployer notre propre réseau de scanners en partenariat notamment avec Carrefour ou encore avec Michelin, dont le but est de transformer l'expérience de revente automobile avec une expérience qui est réellement différenciante sur le marché aujourd'hui. Alors en 3 secondes, on voit quoi exactement ? Alors en 3 secondes, on vient analyser en fait donc tout ce qui est dit inspection visuelle, c'est-à-dire qu'on vient toute la partie carrosserie, les optiques, les vitrages, donc le pare-brise, la partie pneumatique, usure, besoin de géométrie, etc. Donc tout ce qui allait vous prendre énormément de temps, qui allait être un jugement en fait, on va dire moins impartial qu'une machine, puisque vous alliez juger avec vos propres yeux, c'est ça, l'erreur étant humaine et pas artificielle. Donc on vient automatiser toute cette partie de contrôle visuel du véhicule. Et sous le capot, comment vous faites parce qu'il y a sous le capot ? Alors, donc, à titre d'exemple, donc, quand vous arrivez chez Carrefour, en fait, vous avez une borne juste devant pour vous enregistrer. Donc, exactement comme un McDrive, vous allez donner quelques informations, notamment la donnée de kilométrage de votre véhicule. Et avec l'immatriculation, on va récupérer l'âge de la voiture. Donc, via le kilométrage et l'âge, en fait, on peut matcher avec le plan d'entretien du véhicule et prévoir les potentielles opérations qu'il y aura à faire sur un C'est-à-dire pouvoir avoir accès aussi au plan d'entretien du véhicule. Bien sûr. Il n'y a pas des récriminations sur les estimations de prix que vous donnez, c'est-à-dire le consommateur qui sort, il arrive dans votre portique, on lui donne une estimation du prix, et oh là là, la machine elle essaye de m'arnaquer, elle vaut beaucoup plus cher que ça ma voiture. Non, justement, en fait, si vous voulez, on amène beaucoup plus d'impartialité. C'est pas une estimation, c'est un vrai chèque qu'on sort. C'est-à-dire qu'en fait, on a permis justement aux professionnels de ne plus avoir la voiture sous les yeux pour pouvoir donner un vrai prix. Donc si on est d'accord, on peut vous laisser la voiture sur le parking et partir avec le chèque. C'est ça. En fait, vous recevez une offre directement par SMS quelques minutes après votre passage, et vous avez juste la possibilité donc en fait d'accepter cette offre. Donc il y a bien sûr un support client avec lequel vous pouvez parler, mais vous pouvez accepter cette offre et ensuite vous avez 2 choix qui s'offrent à vous. Soit en fait on vient chercher le véhicule directement à domicile ou au travail en fonction de votre agenda, soit vous le déposez dans la journée dans un des centres partenaires. On vous remet l'avis de paiement du coup le jour même et l'argent arrive sur votre compte en banque en 24 heures. J'en perds mon stylo. Ça a l'air, non mais ça a l'air magique. Mais est-ce que ça veut dire que quand même, je reviens à la question du prix d'Anthony, c'est toujours un prix bas puisque ça va très vite. On vous prend votre voiture tout de suite, c'est du cash disponible tout de suite. Donc l'offre, elle est quand même un peu en dessous du marché. Alors non, l'offre elle sera toujours cohérente et juste en fait avec le marché. Donc nous en fait, si vous voulez, notre métier donc va être de générer un diagnostic impartial de votre véhicule auprès des professionnels de l'automobile. On travaille notamment avec un groupe qui s'appelle BCA Group, donc qui est un enchériste, qui est le premier acteur du véhicule d'occasion européen, qui va rendre disponible en fait votre véhicule auprès de l'ensemble des acteurs du marché. Donc le prix sera toujours un prix mais dit professionnel. Donc oui, vous aurez un moins bon prix que si vous vous débrouillez par vous-même et que vous allez sur le bon coin avec toutes les. Mais il n'y a pas une décote énorme. Il y a forcément une différence entre un prix de vente, disons, C2C et un prix de vente, du coup, C2B. Nous, on est vraiment sur un prix de vente professionnel, donc comme quand vous allez chez un concessionnaire et que vous demandez un prix. Sauf que, voilà, au lieu de prendre rendez-vous, de poser votre après-midi pour le faire, vous le faites en 1 minute quand vous allez mettre le plein, puisque c'est sans rendez-vous et c'est gratuit. Quel est le nombre de véhicules que vous avez vendus, par exemple, dans le C2B, c'est-à-dire les scanners chez Carrefour, etc. Et le taux de transformation, en général, quand quelqu'un vient, est-ce que c'est pour voir un peu la valeur du véhicule ou est-ce qu'en général, les gens viennent pour vendre quasiment immédiatement leur voiture ? Non, globalement, il y a à peu près 10% des clients quand même qui nous font confiance, qui vont au bout de démarche. Effectivement, il y en a aussi qui sont
dans un stade en fait de réflexion. Il y a à peu près 15% des Français qui vont vendre leur voiture cette année. Donc ils le font peut-être pas forcément là ce mois-ci en janvier. Néanmoins, c'est un projet pour juin. Ça leur permet d'avoir un statut. Il y a plus de 350 clients aujourd'hui déjà, enfin Français, qui nous ont fait confiance sur les 3 premiers sites qu'on a déployés. Maintenant, on en a 5. Et l'objectif, c'est d'atteindre 35-40 d'ici la fin de l'année. Et quel est le niveau de précision aujourd'hui des algorithmes de l'intelligence artificielle, puisque c'est ça en fait dont il s'agit. Vous arrivez dans le portique, en fait, je crois que c'est un système qui va prendre des centaines de photos, qui vont être analysées précisément. Mais l'algo, il peut voir quoi ? La micro rayure qui est sur la carrosserie, le tout petit pet que j'ai sur mon pare-brise. Jusqu'à quel point on peut être précis ? Ouais, la techno, donc elle a une précision millimétrique. On avait démarré notamment avec les constructeurs automobiles en équipant des bouts de chaîne, donc c'est-à-dire vraiment des usines de production où les dommages sont millimétriques. On ne va pas relever tous les dommages millimétriques en fait en fonction du véhicule qu'on a sous les yeux. On l'adapte en fait aussi à la voiture en fonction de son âge, de son kilométrage. On sait très bien que le professionnel, il ne va pas vouloir relever sur un véhicule qui a 120 000 km et 7 ans les mêmes dommages que sur un véhicule de marque plutôt premium qui aurait moins de 20 000 km et moins de 6 mois par exemple. Et ça, c'est une techno maison. Vous êtes les seuls au monde à produire ce genre d'algorithme ou c'est assez développé ? Alors oui, c'est une technologie qui est propriétaire sous toutes ses composantes, la partie hardware, software et intelligence artificielle. Bien sûr qu'on a de la concurrence, sinon il n'y aurait pas de marché. La concurrence, du coup, elle est principalement étrangère. Elle arrive d'Israël, elle commence à arriver des pays asiatiques, elle arrive d'Allemagne et d'Angleterre. Et aujourd'hui, on est fiers d'être le porte-drapeau également sur notre marché, notre beau pays. Je reviens au scan du véhicule. Si l'intérieur de mon véhicule est abîmé, par exemple, j'ai lacéré les sièges, je sais pas, j'ai un chien par exemple, là vous ne le voyez pas avec le scanner. Est-ce qu'après vous revenez en disant finalement le véhicule que j'ai récupéré, il n'est pas dans l'état que j'attendais ? On n'a pas eu le cas qui se présente. Il se trouve que les clients sont globalement en fait, très honnêtes, justement parce qu'ils veulent éviter des potentielles contraintes en fait, qu'il y aura a posteriori. On pose 2-3 questions en fait, à la borne. Donc après, on s'en réfère à également l'honnêteté globalement de nos clients et globalement dans 100% Déclaration des cas. sur l'honneur. Voilà. Non, mais dans 100% des cas, il n'y a pas de problème. 10 millions d'euros de levée auprès de qui ? Donc on a levé, on a un lead investisseur qui s'appelle Supernova Invest, qui investit notamment dans tous les sujets deep tech, également industriels, parce qu'on est une start-up aujourd'hui deep tech industrielle. On a levé également auprès d'Otium Capital, qui nous a également fait confiance, notamment via son fonds qui s'appelle Otium Industrie, qui a pour objectif de devenir le leader sur le secteur de l'industrie, qui est un secteur assez naissant quand même dans le monde des startups, ou plus complexe ou moins mature que le SaaS, et également le Crédit Agricole via son fonds régional CA Création, qui nous ont rejoints du coup pour ce tour de table. Très intéressant. Merci beaucoup Cédric Bernard, président cofondateur de Proof Station, d'avoir été l'invité de Good Morning Business dans la French Tech.